Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous, évidemment, je vous souhaite une très très belle année à tous et à toutes. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire des Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être pour faire une synthèse des trois. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez l'adresse email aussi dans la barre de description de la vidéo si vous voulez me joindre. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de janvier? Janvier 2025 pour les Verseaux. Allez, oui. Vous avez l'énergie Lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à toi. Ok, alors l'énergie lion ici vous invite à avoir plus confiance en vous, à être peut-être un peu plus dans les prises d'initiative, à vouloir vous montrer, euh, vous mettre à la lumière, voilà, à rayonner quelque chose, voilà. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi, il faut être aussi dans une dynamique positive et de vous dire que, ok, vous en êtes capable, que vous allez y arriver. Hein. Il y a vraiment ce truc-là où il faut nourrir, si vous voulez, cette vibration positive, vraiment pour nourrir cette dynamique, en fait, tout simplement pour être vraiment dans l'idée d'oser plus facilement, de passer à l'action plus facilement, d'être vraiment dans une période en fait d'ascension, mais pour ça il faut nourrir en fait, il faut mettre du carburant dans cette dynamique-là pour que ça continue et que vous puissiez vous élever. Donc ça passe par les affirmations positives, les pensées positives, la gratitude, faire vibrer votre cœur, hein, le chakra du cœur, la vibration, l'élévation, l'amour de soi, tout ça. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va vous aider, vous, à vraiment pour ce mois de janvier, à vous diriger vers quelque chose de plus lumineux et surtout à être beaucoup plus dans les prises d'initiative. D'être plus dans le fait d'oser, de proposer, d'être voilà, plus dans le fait de faire avancer les choses. Ok, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Verseaux. Donc pour ce mois de janvier, pour les Verseaux. Ok. Ouais. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ben ouais, c'est intéressant parce que l'effet miroir, c'est ce qui nous apprend le plus finalement à savoir qui on est, à savoir où est-ce qu'on en est avec soi-même. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, effectivement, je vous parlais d'élan, de dynamisme, d'ascension, de trucs positifs. Le positif attire le positif, mais si vous êtes, vous, extrêmement positif dans votre dialogue intérieur et dans vos vibrations, dans tout ça, ça va se ressentir à l'extérieur. C'est pour ça ici qu'il y a des choses qui vont être dissoutes par rapport à ce qui était difficile pour vous, c'est-à-dire une timidité excessive, c'est-à-dire, je sais pas moi, ou alors vous étiez dans une colère, une rancune vis-à-vis de quelqu'un et vous n'arriviez pas à passer au-delà, par rapport à, je sais pas, au regard, au jugement extérieur, le regard des autres. Il y a quelque chose qui se dissout où vous allez vraiment être beaucoup plus en accord avec vous-même et beaucoup plus dans le fait d'être rayonnant et rayonnante et vous ouvrir aux autres plus naturellement. J'aime beaucoup. Ouais, bon, alors, ça va peut-être pas se faire dans la douceur, parce que vous avez quand même la tempête parfaite qui vous parle d'une invitation à agir maintenant. C'est une situation qui, peut-être, vous saute aux yeux, donc peut-être un conflit, un effet miroir, quelqu'un qui vous renvoie quelque chose qui ne vous plaît pas, mais qui vous permet justement de comprendre ce que c'est en vous, ce que ça vous fait et pourquoi ça vous le fait, et que vous allez pouvoir enfin dépasser ça. C'est ça, hein, l'invitation à agir. Peut-être que pour certains, des fois on s'en rend pas compte, mais on a des comportements qui sont un peu égotiques. Et forcément, dans nos interactions avec les autres, bah, on va nous le montrer, on va nous le faire savoir. Hein. Quelqu'un va nous renvoyer peut-être le même type de comportement qu'on peut avoir sans s'en rendre compte, et du coup être là en colère, en train de se dire mais mince,
c'est une personne égoïste, c'est pas possible, alors qu'en fait nous-mêmes on a peut-être ce comportement-là, mais on s'en est pas forcément rendu compte. L'effet miroir, c'est justement pour qu'on puisse s'en rendre compte, pour mettre la lumière dessus et pour pouvoir enfin se dire ah oui, là j'ai peut-être quelque chose à régler avec moi-même pour pouvoir adoucir un petit peu mes relations et surtout pour pouvoir retrouver un meilleur équilibre, voilà, une meilleure harmonie intérieure et aussi avec les autres. Il y a quelque chose là, c'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour ce mois de janvier 2025 pour les Verseaux. Ok, le nouveau départ, la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Moi, je pense que ça vient de votre comportement, hein. Peut-être votre façon d'être avec les autres, votre façon de vous voir aussi, votre façon de vous considérer et de considérer l'autre. Il y a quelque chose qui se dissout, c'est très beau. Enfin, en tout cas, moi, je ressens quelque chose d'extrêmement positif. Oui, d'ailleurs, ouais, ok, vous avez l'éclipse solaire. Donc, par rapport à une rupture, ou par rapport à un choc négatif, c'est ça, hein, la tempête parfaite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui s'est peut-être qui s'est rompu avec quelqu'un ou une relation qui vous a montré quelque chose, ça vous a touché dans votre ego, mais ça aura pour but de déconstruire quelque chose qui était plus bon pour vous. Et grâce à cette leçon, vous allez pouvoir démarrer sur de nouvelles bases qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus saines, beaucoup plus... Enfin, quelque chose de beaucoup plus porteur. D'accord? Donc, voyez, ce choc négatif, cette rupture, le fait d'avoir peut-être abdiqué, donc abandonné quelque chose, en lien avec votre amour-propre, en lien avec votre ego, en fait, hein, à qui vous êtes, ça vous aura appris quelque chose d'essentiel. Il y a vraiment une leçon extrêmement positive vis-à-vis de ce truc qui peut être très, très difficile ou douloureux à vivre, mais ça vous aura appris quelque chose d'extrêmement important. C'est ce que je comprends, moi, ici. Alors, c'est peut-être dans le passé récent. Hein. Pour moi, je sens que c'est dans quelque chose qui s'est produit il n'y a pas longtemps ou qui est sur le point de se produire là. Mais c'est quelque chose de bénéfique par rapport à un nouveau départ que ça va donner ici. Ok. Ok. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier... Vous avez l'autonomie. Ouais. Bon, ça vous pousse. Moi, j'ai l'impression aussi que cette rupture ou ce truc qui s'est interrompu là de manière surprenante, ça vous a mis face à vous-même et aussi dans votre quelque part dans l'idée de vous prendre en main. Je sens le côté où ça vous a émancipé d'une certaine façon. Ça vous a poussé vers l'autonomie, vers l'indépendance, vers quelque chose qui vous oblige d'une certaine manière à prendre la lumière. Et à vous dire, bon, maintenant, il faut que je me débrouille. Vous voyez? C'est un peu comme si, je vais vous donner des exemples, hein, vous travaillez dans l'entreprise familiale depuis toujours, voilà, bon, vous avez vos petits train-train, vos petites habitudes, vous étiez toujours un peu avec votre famille, et puis là, d'un seul coup, boum, grosse dispute, gros clash, grosse rupture, vous perdez votre emploi dans l'entreprise familiale parce que ça ne marche plus, et vous vous retrouvez là, sans rien, et ça vous oblige d'une certaine manière à ne plus faire en fonction de la sécurité de la famille, mais à prendre votre autonomie, à prendre votre indépendance et à vous assumer tout seul. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que quelque part au fond de vous, c'est ce que vous avez toujours rêvé d'avoir, cette indépendance et cette autonomie. D'accord? C'est un peu ça que je ressens. Voilà, c'est un petit peu un nouveau départ pour vous par rapport à l'idée d'être indépendant et indépendante ici, que ce soit dans un projet pro, personnel ou autre, ou peut-être que c'est tout en même temps, ça vous permet de, même si sur le coup c'était pas quelque chose de voulu, c'est-à-dire que vous vouliez être indépendant, mais sans forcément passer par la rupture. Et ça, c'est pas possible, en fait. Vous voyez? Là, il y a un événement qui a eu lieu et ça vous a obligé à sortir de votre zone de confort. Voilà. Mais on sent bien, en tout cas dans votre tirage, je sens bien que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça va vous permettre effectivement de redémarrer quelque chose sur des bases beaucoup plus saines, qui vous correspondent davantage et qui surtout va nourrir cette fierté où vous allez être fiers de vous. Oh, les miracles de la vie! J'aime beaucoup. Alors ici, on parle d'une grossesse parce que c'est vrai que le miracle de la vie, c'est waouh!
Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi sur une renaissance. Vous voyez? Alors pour certains, ça peut effectivement, ça peut être par rapport à une naissance, la naissance d'un enfant qui est totalement imprévu, quelque chose de totalement inattendu et qui va jeter peut-être un clash, peut-être par rapport à votre carrière, peut-être par rapport à je sais pas quoi. Mais au final, c'est quelque chose qui vous fait grandir, c'est quelque chose qui vous amène vers de l'autonomie, vers de l'indépendance, vers quelque chose de magnifique, d'accord? Alors ça peut être soit la naissance d'un enfant, ou soit la naissance d'un projet, ou la naissance d'un renouveau ou d'une renaissance par rapport à vous. C'est aussi les miracles de la vie, et je pense que vous allez en prendre conscience durant ce mois de janvier. Que ce qui vous arrive, c'est un mal pour un bien, pour en fait que vous puissiez vous réaliser, vous, par rapport à ce que vous avez envie de voir naître dans vos rêves, dans vos idées, dans vos projets. Waouh! Bon, nouveau départ, hein, clairement, les Verseaux, là, nouveau départ. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les Verseaux. Ce mois de janvier. Bon, les affaires. Et oui, révélation. Vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre indépendance. Vous allez vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Là, on voit que vous triez vos affaires, ou peut-être que vous mettez de l'ordre dans vos affaires, ou vous... Il y a des révélations en fait, voilà. Donc peut-être que, comme je vous disais, hein, vous allez peut-être perdre votre poste de travail, vous allez peut-être changer, mais au final c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de donner toute la place à ce nouveau départ, à ce nouveau projet, à cette indépendance que vous allez retrouver ici. Pardon. Allez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot, de l'Alliance Tarot ici, du côté de votre énergie d'action et activité. Bon, ça va vous demander quand même de la volonté, de vous confronter à quelque chose. Ça va vous demander d'avoir du courage, de la volonté d'y aller et de ne pas vous laisser aller à des... Moi, j'ai l'impression ici que la 10 de bâton, c'est quelque chose qui peut vous alourdir. Ce qui peut vous alourdir sur votre ascension et votre chemin, c'est de voir les choses d'une manière négative. Là, il va falloir se saisir de cette occasion qui vous tombe dessus, hein, quelque chose d'un peu boum, j'étais pas prêt à ça, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça va vous obliger à retrousser vos manches, à vous mettre au défi, de traverser ce moment un peu difficile, un peu long, un peu fastidieux, j'ai envie de dire, par rapport peut-être à la charge de travail que ça représente, peut-être à la volonté aussi, au courage que ça représente, mais voilà, vous allez y arriver, vous allez être déterminé. Pour certains, ça peut être en lien avec un déplacement, déménagement. Vous voyez, les affaires, peut-être un déménagement, je vous vois charger vos affaires et partir. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, hein, voilà, de l'effort, du courage, de la volonté, mais en tout cas, vous êtes capable d'y arriver largement et d'ailleurs, vous allez être déterminé. Il y a vraiment cette détermination à vouloir arriver à bon port, à vouloir obtenir ce que vous désirez. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est quelque chose en lien avec la notion de... Alors, la 2 de coupe parle ici de relationnel, d'un accord, d'une union, d'un contrat, peut-être aussi avec une entreprise ou avec quelqu'un. Et là, on voit bien que vous allez vous défaire de ça. J'ai une sensation de rupture ou de contrat. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Ouais. Peut-être que vous allez vouloir vous éloigner. Si vous travaillez avec votre partenaire ou avec quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment cette notion de vouloir vous battre pour autre chose. Vous voulez plus d'indépendance, plus d'autonomie. Peut-être que vous allez chercher à signer un contrat ailleurs, dans une autre entreprise où vous allez avoir plus de liberté, où vous allez pouvoir exprimer votre créativité plus facilement. En tout cas, on voit bien que ce nouveau départ ici, c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité, que vous avez toujours voulu. On a la 10 de coupe ici qui pour vous, c'est l'idée du bonheur, c'est ce que vous voulez obtenir. Et vous allez vous donner les moyens de le faire. Vous allez vous donner les moyens parce que vous allez vous mettre au défi de vous dire, ben voilà, moi j'ai un projet, ce projet, je veux qu'il soit... Voilà, trouver cet accord, trouver ce partenaire, trouver je sais pas, signer ce contrat, cet accord, cet emprunt qui pourra donner naissance à ce que je veux concrétiser. Ça va quand même
pas être simple, j'ai l'impression, parce que la 10 de bâton... Bon, la 10 de bâton parle aussi d'une fin de cycle qui a été longue et difficile, où vous êtes beaucoup battu, où vous avez donné beaucoup de votre personne, vous êtes peut-être beaucoup dépassé hein, dans ce que vous vouliez obtenir, mais là, pour ce mois de janvier, j'ai vraiment le sentiment que vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre votre objectif. Vous allez avoir ce côté-là où, du coup, vous allez sortir de l'ombre pour passer à la lumière. Y a un truc comme ça. Ouais. En tout cas, ce qui vous motive, c'est cette 10 de coupe et cette 2 de coupe. C'est un accord, une union, un contrat, quelque chose que vous voulez obtenir. Il va falloir se déplacer aussi, peut-être. Hein. Ouais. Il va y avoir du mouvement pour vous, les Verseaux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Il va y avoir du mouvement. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Ok, donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose de défavorable par rapport à une aide. On refuse de vous aider. Pourquoi? Parce que vous êtes capable d'y arriver seul. C'est quelque chose que vous allez peut-être mal prendre. C'est pour ça qu'il y a l'ego là, qui peut en prendre un petit coup. Mais au final, vous allez très vite comprendre que c'est justement pour que vous soyez fiers de vous. Parce que si on vous aurait aidé de la manière dont vous l'attendez, vous n'aurez pas vécu ça de la même façon. Je pense que ça vous oblige, et d'une certaine manière, peut-être que cette colère que vous ressentez par rapport à cette aide refusée ou je sais pas quoi, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et ça va vous motiver justement à obtenir ce que vous désirez. Il y a vraiment ce truc-là en vous, cet ego-là qui justement vous aide à avancer. Ce truc-là qui ne marche pas comme vous voulez et vous vous dites, bon, là ça me vexe, je me sens vexée, je me sens blessée, bon, allez, je réagis tout de suite, quoi. Ouais, on retrouve encore une fois ce chariot, c'est le char de guerre, c'est... Le chariot, c'est j'ai un but, un objectif et je vais l'atteindre. Je suis déterminée, je pars en guerre, quoi. Donc l'ego, parfois, il est piqué, il est touché, donc il y va, quoi. C'est ce qui va vous motiver. Ouais. Et c'est vous qui allez mettre peut-être un terme. Alors, soit effectivement, vous refusez l'aide de quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui vous propose de l'aide, c'est vous qui demandez de l'aide à quelqu'un qui vous est refusé. Moi, je sens plutôt que c'est ça. C'est ce qui va vous pousser à vous dépasser, à vous surpasser les Verseaux. Ouais, vous voyez, chevalier de bâton, il réagit tout de suite. Le chevalier de bâton, il se laisse pas abattre et il dit « Ah ouais, tu veux pas m'aider? Ok, très bien. Eh ben tu verras que je vais y arriver toute seule et j'aurai de compte à rendre à personne. » Et là, il y a vraiment ce truc-là de l'ego, vous savez, cette fierté de dire « Tant pis, même si je sais que ça va être difficile, même si je sais que, ok, ça me fait un peu peur, mais j'y vais, quoi. J'ai ce courage, cette énergie, cette volonté de le faire. » Vous cherchez à vous défaire d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous allez vous en donner les moyens. Ça va bouger hein, pour ce mois de janvier pour vous les Verseaux, ça va bouger. C'est vraiment un nouveau départ, pas forcément comme vous l'attendiez, mais au final, c'est ce qui va être déclencheur. Il y a quelque chose qui touche votre ego, qui va déclencher ces changements-là, et vous allez vous donner les moyens de réussir. Parce que vous n'allez pas vous dire, c'est impossible de ne pas réaliser mon rêve. Pour moi, il y a un refus ici de quelqu'un, de quelque chose qui vous dit « Ah non, moi, je veux ce rêve-là, je veux accomplir ça. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser rester dans cette position du blocage, je vais dépasser ce blocage-là. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous laissez pas abattre. Sur le plan relationnel, je pense que ça part de là. Il y a quelque chose qui vous pousse à saisir votre chance de vous dépasser et d'obtenir ce que vous désirez vraiment. Pour certains, c'est peut-être en lien avec le fait de fonder une famille aussi, et de voir que votre partenaire de vie, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, et que c'est quelque chose de récurrent, et là, vous allez vous dire, ben voilà, ben c'est terminé, moi, je vais chercher un partenaire qui a envie de construire avec moi. Vous voyez? Ça me fait penser à ça. Mais ça peut être aussi toute autre chose, hein. Mais il y a vraiment cette notion de dire, ah ouais, c'est comme ça, et ben c'est terminé, je m'en vais. Et je vais saisir ma chance ailleurs. Voilà. Waouh! J'aime beaucoup parce que c'est très Verseau, finalement. Ce côté un peu radical parfois est nécessaire pour justement développer votre créativité, votre côté indépendant, votre côté autonome, votre côté ok, je vais me débrouiller seul. Mais il y a une espèce de fierté là-dedans parce que vous avez un rêve, vous avez quelque chose à accomplir. C'est pas pour rien en fait.
C'est pas par dépit, c'est pas par méchanceté, c'est pas par colère. Oui, il y a de la colère, mais cette colère, elle va nourrir quelque chose d'extrêmement positif que vous avez envie de réussir. Donc on parlait de miracle de la vie, donc il se pourrait que pour certains, effectivement, ça déclenche quelque chose qui vous permette de réaliser votre rêve en un claquement de doigts. Voilà, et de vous dire, bah, c'est possible que je peux y arriver, je sais que je suis déterminée à le faire, donc il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des choses qui... voilà, et on vous dit que le positif vient à vous aussi par rapport à ça. Donc, waouh, c'est très beau, j'aime beaucoup votre tirage, les Verseaux. Bon, en même temps, je suis ascendant Verseau, donc je comprends. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du tambour pour vous. Donc pour ce mois de janvier, pour les Verseaux, quel est le message de l'oracle du tambour? La hutte de sudation. Ok, la hutte de sudation. On va regarder le message associé. Le grand esprit t'offre aujourd'hui une parure nouvelle. Sur son jardin secret, la porte s'ouvre. La hutte de sudation t'accueille dans sa maison. Au cœur de ses entrailles, retrouve ta nature sauvage. Embrasse ton âme et laisse se dissoudre le moi en toi. Waouh! Ouais, il y a quelque chose en lien avec l'ego. C'est ça aussi, la sublimation de l'ego. Vous allez faire de quelque chose qui peut vous piquer une force et quelque chose d'extrêmement positif qui va vous permettre effectivement de dépasser la peur de se lancer, la peur de se réaliser, la peur d'être seul. Il y a quelque chose de... Mais vous allez y arriver. Il y a quelque chose d'extrêmement fort ici. Donc on parle bien de nouveauté. Ouais, de retrouver votre nature sauvage, donc de retrouver une espèce d'indépendance, encore une fois, et de pouvoir vraiment être fier de vous, quoi. Moi, je sens vraiment ce truc de l'ego, où vous allez vous sentir très fier de vous, d'avoir justement su renoncer à quelque chose qui n'était plus, vous ne pouviez pas accepter. Ouais, il y a quelque chose que vous ne pouviez plus accepter. Vous allez de l'avant, les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Je suis très curieuse de savoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, évidemment. Et puis bah, moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.